J'aimerais prendre quelques versets bibliques. Le premier se trouve dans Romains chapitre 10 et le verset 17. On garde la même direction, le même cap. Si je vous ai lu courtement une partie de la tempête dans Matthieu chapitre 14, où Jésus rejoint pendant la tempête ses disciples sur une barque, et qu'un des disciples, Pierre, sort de la barque et coule. Vous connaissez tous l'histoire. L'accent était mis sur la parole que Jésus adresse à Pierre. Homme de peu de foi. Et de temps en temps, on a besoin de se poser la question, de s'encourager. Romains chapitre 10 et le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important de se retrouver autour de la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Alors on peut la lire, mais quand on comprend ce qu'on lit, il se produit quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, à condition que ce qu'on entend rentre par l'oreille et ne ressorte pas par l'autre oreille. Que ça rentre par une oreille et que ça pénètre tout doucement dans le cœur. Quelquefois, ça prend du temps. Quelquefois, c'est instantané. Quelquefois, ça exige une certaine méditation. La méditation de la parole de Dieu, quelqu'un l'a décrit comme si on ruminait, comme si on mâchait un chewing-gum. J'ai aimé l'image que quelqu'un a donnée. C'est comme un chien qui rogne un os. On est sur le verset et on le relit, et on le relit, et on le médite, on y réfléchit. C'est un exercice. La foi n'est pas automatique. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, et c'est le verset 7. C'est une partie car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors ce verset a été un sujet de méditation très riche pour moi, dans mon imagination débordante, il y a de nombreuses années. Depuis lors, tout le monde dans le monde a piqué mon idée, mais ça ne fait rien, il n'y a pas de copyright. J'étais assis dans mon bureau et je lisais, car nous marchons par la foi et non par la vue. J'ai eu cette pensée, est-ce qu'elle était du Seigneur? Sûr qu'elle n'était pas du diable. On va jouer à Colamayar. Colamayar, ça c'est pour les Français. Pour les Mexicains, c'est, alors accrochez-vous, c'est à la poule aveugle. Je ne sais pas pourquoi chez les Mexicains c'est la poule aveugle. Mais chez les Français, c'est dit, c'est assis. Comment c'est dit? La gallinita ciega. Vous imaginez ces Mexicains qui ont crevé les yeux à une poule pour jouer. Aïe, aïe, aïe. Chez nous, on est beaucoup plus sobre. Alors, j'étais assis et donc j'ai pensé, tiens, on va jouer à Colamayar. Et puis dimanche au culte, on va jouer à Colamayar. Et donc j'ai pris un foulard et je l'ai mis devant les yeux, mais j'étais tout seul.
Il n'y a personne qui pouvait se moquer de moi. Sauf qu'un de mes fils, qui était tout petit à cette époque, il a ouvert la porte du bureau et il me voit avec le foulard sur les yeux en train de lire ma Bible. Et un de mes fils, je ne sais plus lequel, a dit « Ah, papa, tu es en train de jouer ?» Il a tout de suite compris, Et, car nous marchons nous marchons par la vue, nous marchons par la foi, non par la vue. Enfin, en réalité, on marche par la vue. Il y a plutôt intérêt. Et on n'apprécierait pas qu'on nous bande les yeux. Mais je me dis, tiens, c'est intéressant. C'est apprendre à voir autrement. C'est apprendre à mieux écouter. J'ai noté un verset quelque part. Je ne le trouve pas. C'est nous marchons et nous voyons l'invisible. Hébreux chapitre 11 et le verset 1. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et toujours dans Hébreux 11, puisqu'on y est, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu 21 et le verset 22. Matthieu 21 et le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Luc 17 et le verset 6. Luc 17 et le verset 6. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé ou comme un grain de moutarde dans certaines traductions, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dans d'autres traductions, c'est l'amour. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 2, on reste dans le même chapitre, quelques versets précédents. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
1 Pierre chapitre 5 et le verset 9. 1 Pierre 5 et le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a une opposition et nous avons besoin de résister. Et que notre foi soit ferme. « 1 Timothée chapitre 4 et le verset 12. 1 Timothée 4 et le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Romains 14 et le verset 1. Sans courage dans la foi, on se réjouit en entendant des témoignages de personnes qui ont une foi ferme, forte, et ils nous partagent des victoires. Mais on se rappelle qu'ici, on n'est pas dans une conférence. Ici, on est dans une église locale. Dans une église locale, il y a des gens qui sont forts et il y a des gens qui sont faibles. Lorsque vous allez, il y a des chrétiens qui vont de conférence en conférence. Et je ne suis pas contre, hein, je prêche dans des conférences. Le danger que je vois, c'est qu'ils n'ont qu'une partie de la réalité spirituelle d'une vie chrétienne. Dans les conférences, il y a des gens qui se donnent les moyens pour aller à cette conférence. Il y a des personnes qui sont motivées pour aller à cette conférence. Des gens qui font des kilomètres pour aller à cette conférence. Et ils font partie de tous ceux qui sont engagés. Dans une église locale, il y a des gens qui ont été à ces conférences. Ils sont forts. Puis il y a des gens qui n'ont peut-être pas été à ces conférences. Et on rencontre dans l'église locale des gens qui sont forts et des gens qui sont faibles. Et surtout quand quelqu'un a beaucoup de foi, il est très facile pour lui de dire « mais je ne comprends pas pourquoi ta foi est faible ». Comme si on croit et on projette le don que Dieu nous a donné sur tous les autres. Ce texte, et c'est Paul qui l'écrit. Et je ne vois pas seulement Paul comme l'apôtre, comme l'évangéliste, comme le fondateur et le théologien. Ici, je sens que c'est un pasteur et qu'il a été dans des églises locales. Et les églises que l'apôtre Paul a fondées, il y avait des églises quelquefois de 3 personnes. Une église de 3 personnes. 3. Et moi, je rajoute peut-être 3. Parce qu'à Philippe, il y avait Lydie, la marchande de pourpre qui s'est convertie, qui a rencontré le Seigneur. Il y a le chef de la prison qui s'est converti, ça en fait moins 2. Et peut-être, ça c'est personnel, peut-être la petite dame qui a été la cause de tous les problèmes de Paul qui l'a amené en prison, la petite servante qui était possédée d'un esprit de python et qui a été délivrée. Alors peut-être celle-là qui a été délivrée, elle est devenue chrétienne. Ça veut dire qu'il laissait une petite église. Alors je rencontre des petites églises, des moyennes églises, j'ai rencontré des grandes églises, j'ai rencontré des méga-églises. Mais dans les églises, il y a des forts et des faibles. Il
Il y a des personnes qui sont fragiles. Paul écrit et dit ceci, ne discutez pas. Ne discutez pas parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Des gens qui sont faibles. Des gens qui ont peur de manger halal. C'est jamais, ça a été peut-être, maudit. Et il y a des gens qui sont faibles. Il faut respecter. Il faut respecter. Tu veux pas manger le poulet halal? Pas de problème. Je le mange. Avec la peau grillée. Voilà. Mais chacun est lié avec respect. Avec respect. C'est important. J'ai un ami missionnaire, enfin, j'ai entendu l'histoire de cet ami missionnaire qui avait été dans un pays vraiment difficile. Personne ne voulait leur donner à manger. C'était un couple, 3 ou 4 enfants, et puis on ne voulait rien leur donner à manger. Et on les maudissait. Ils avaient trouvé une petite cabane dans la forêt, et on a sacrifié une bête, on l'a maudit, et puis on l'a acheté. Ben, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré la bête, ils l'ont fait cuire, et ils ont mangé. Je dis, au moins on mange. Tout le monde n'est pas prêt à accepter. Ouais, mais c'est maudit, maudit, maudit. Peut-être c'est de la viande. On la fait cuire et on la mange. Ben, tout le monde n'a pas cette même perception. La foi, pour certains, peut être faible. Peut être faible. Il y a des personnes, ils arrivent à l'église, ils saisissent ce que c'est la foi. Je vais changer de caractère, je change de caractère, etc. Et c'est incroyable. Et ces gens qui avaient un mauvais caractère, le lendemain, ils ont bon caractère. Tu rencontres dans l'église des personnes, etc. Ils arrivent avec un mauvais caractère, on les a encore pendant 20 ans. Est-ce qu'ils ont été... Ils sont en chemin au pasteur à être patient. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, ils arrivent, c'était des critiqueurs, mais c'était des critiqueurs professionnels de type olympique. Ils ouvraient la bouche, tout était négatif, tout était négatif, tout était négatif. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça fait penser à cette histoire qu'il y avait deux jeunes hommes qui regardaient un zoo, et dans le zoo, il y avait un pan. Vous savez, les pans, pavo real. Bueno. Alors, les pans, c'est magnifique, c'est magnifique. Quand il a fait la roue, ça fait... Et quand il crie, Léon, Léon, c'est magnifique, la queue d'un pan, etc. Et alors, il y en a un qui dit, ah, t'as vu les couleurs, t'as vu, mais c'est fabuleux, t'as vu. Et l'autre, il dit, non, moi, j'ai vu les pattes maigres. Il y a toujours des gens comme ça, ils voient le côté négatif. Ils sont comme ça. Alors, il y a des gens comme ça, ces critiqueurs, hop, ils arrivent à l'église, ils reçoivent Jésus, le don de la foi, ils la mettent en route, 3 jours après, transformés. Ils ne critiquent plus. Ils ne critiquent plus. Puis il y en a d'autres, 20 ans après, remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils prophétisent, ils chantent, ils critiquent. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est une des merveilles que je n'arrive pas encore à saisir. C'est des mystères, c'est des mystères. Il y a des gens qui sont transformés. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en activité leur foi. Et alors les autres, ils les mettent, oui, mais c'est faible, c'est faible. Il y a des personnes qui ont des problèmes de couple, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais simplement que notre responsabilité, c'est d'activer ce que nous avons reçu. D'activer. Ma petite femme toute gentille comme ça. Hein? De loin, je vois son auréole. Mais ma petite femme, avant qu'elle soit chrétienne, c'était une païenne. Il fallait que je me libère là. Je sentais que j'avais besoin. Elle a rencontré le Seigneur, sa vie a été transformée. Mais il lui a fallu un stage de 3 ans dans un château dans le sud de la France pour qu'elle revienne réellement transformée.
Romains 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Donc, il y a des personnes qui ne captent pas. Dans la vie chrétienne, il y a 1001 occasions. Alors comme c'est un thème, c'est un 3e chantier de méditation en ce moment, il y en a plusieurs, c'est comment je peux attraper la bénédiction de Dieu. Oh, j'aimerais vivre de nouvelles guérisons. Je voudrais passer sur un nouveau niveau. C'est une bonne réflexion. C'est par le moyen de la foi. Bon, je vais vous le dire autrement. Parce qu'évidemment, c'est lié un petit peu à mon petit chemin de vie, ce que je partage. Je ne vous partage pas, tiens, je connais la leçon 42 que j'ai renseignée, tac, je vais vous la lire. Non, je raconte au fur et à mesure. Il y a quelques années, j'étais en train de prier, et à chacun sa prière, je vous raconte la mienne. J'arrivais pas à bien exprimer le malaise qui était en moi. Je vais bien, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis marié, une femme merveilleuse, chrétienne, transformée, etc. Avant, elle était païenne, mais maintenant, elle a été transformée. Mais alors, j'étais en train de prier et j'ai dit, Seigneur, j'ai un malaise, je ne sais pas comment le définir. Hein? J'ai l'impression que je roule en 4L et que je suis en seconde. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est une 4L. Il y a des gens qui ne sont même pas de cette époque. Mais pour ceux qui se souviennent, la 4L, c'était avec des vitesses comme ceci. Mais alors, quand tu étais en seconde, le moteur il tournait, mais tu as l'impression que tu roulais comme ça. C'est comme si tu avançais en freinant. Et je disais, Seigneur, heureusement qu'il y a toujours un interprète pour transmettre un petit peu l'information au Seigneur. J'ai l'impression que je suis en seconde. Alors je vais le dire autrement, Seigneur. 2e verset. J'ai le sentiment voilà, j'ai le sentiment que je suis comme ça. Je ne sais pas pourquoi quand vous essayez une veste, je ne sais pas pourquoi, les gars, quand ils essaient une veste, ils font ça. Comme si tous les jours, quand on marche dans la vie, on marche comme ça, etc. C'est comme ça, on fait. J'ai le sentiment que je suis à l'étroit. Je sens que je suis. J'ai l'impression que. J'avais l'impression que le Seigneur me dit, ça va, j'ai compris. Je dis, non, je vais expliquer encore. J'ai l'impression de marcher dans des chaussures trop étroites. Alors, il y a des gens qui disent, c'est la faute de l'église, c'est la faute de ta femme, c'est la faute du pasteur, c'est la faute... Non, c'est pas la faute. C'est même pas de ma faute. C'est la faute de la veste. C'est la faute du pantalon et c'est la faute des chaussures. Tu fais du 42, tu as acheté du 41. Tu fais du 38 et tu découvres, mais c'est du 36, c'était mal. Mais attention, il y a des gens qui font le malin. Il y a des gens qui font les malins, qui ne veulent pas lâcher les chaussures de 37 alors qu'ils font déjà du 42 et qui veulent les mettre parce qu'ils sont magnifiques. Et quand ils vont, ils disent comment ça va, etc. Ça a été une agonie toute la journée pour pouvoir mettre les chaussures que tu as mal aux pieds. Et le bonheur ultime, c'est d'enlever tes pompes quand tu vas te coucher. Des fois, je me suis senti comme ça. Je me suis senti comme si je sais que Dieu veut m'emmener un petit peu plus loin. Et quand je vous dis ça, ne pensez pas à quelqu'un, oui, celui-là, il a vraiment besoin de changer. Non, je vous parlais à vous, quoi. Et je me parlais à moi. Et le seul moyen, c'est de mettre en route notre foi. Tout à fait.
tout à fait. C'est intéressant parce que ça se connecte. Le poisson dans le bocal, le bonsaï, et maintenant les chaussures trop étroites. Alors les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus va leur répondre, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne. Un jour j'y pensais parce que ma sainte épouse a acheté un jour de la moutarde à l'ancienne. Et la moutarde à l'ancienne, c'est s'il y a des petits grains de moutarde. Alors j'ai profité pour sortir quelques grains. J'ai besoin de visualiser, j'ai besoin de fixer pour augmenter quelque chose à l'intérieur, je ne sais pas par où. Et donc j'ai récupéré les grains de moutarde que j'ai passés à l'eau, je les ai gardés. Alors j'en avais un petit paquet comme ça. Et puis je les ai ramenés à l'église le dimanche. Et j'ai dit, je vais vous parler de la foi, gros comme un grain de moutarde. Et alors donc je les ai passés, etc. Puis alors les gens se les passaient comme ça entre eux. Puis il y a toujours quelqu'un à qui ça arrive, etc. Paf, il a fait tomber. Et on était tous à chercher. On était tous à chercher sous les chaises. Et en plus, comme c'est discret, c'était tombé. La foi. Je dis, il y a quelqu'un qui a perdu la voix? Non, elle est là, elle est par là. Il a fallu un certain temps. Alors j'aimerais terminer en racontant ce que j'ai raconté vendredi soir. Évidemment, j'ai lu ce texte. On est en 77. Donc je parle d'un événement qui m'est arrivé le siècle dernier. Et en 77, je lis le texte. J'habite dans l'avenue des Remparts. Je suis célibataire. Et on n'était pas mariés. Nous n'étions pas mariés à cette époque. Dans l'avenue des Remparts, c'était le 8 mai 45. Ouais, j'habitais au 4e étage d'un studio absolument magnifique. J'ouvre grande la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Pour ceux qui se souviennent, le Crassier, le Fujiyama. À l'époque, c'était le Fujiyama. Au-dessus, c'était marqué SOS. C'était Lorraine Cœur d'Acier. Et moi, j'avais lu le texte. Vous savez, quand on est rempli comme ça, on a lu les textes, on a le cœur qui palpite. Et j'ai dit à la montagne, il faut bien que je m'exerce sur quelque chose. Et j'ai dit, moi j'ai la foi. J'ai dit, montagne, dégage. Voilà, j'ai fermé la fenêtre, etc. J'étais content, je suis couché. Je pensais que le lendemain, la montagne, elle n'aurait pas été là. Et donc, le lendemain matin, je me réveille, j'ouvre les fenêtres, et tiens, la montagne était là. Vous croyez que ça m'a mis un doute? Mais pas du tout. Je lui dis, tu vois, ton montagne, j'ai prié, tu vas disparaître. Et j'ai refermé. Je ne m'inquiète pas de ce... Les gens croyaient que c'était de la blague. Le Fujiyama était chez nous. Surtout quand c'était enneigé. C'était spectaculaire. Non, tu peux la garder, Là, c'est fini, on va finir le culte avec ça. Quand on prie, on croit. Mais attention, on croit que Dieu va faire comme il veut. Mais ça nous positionne dans cette assurance. Peu importe ce qui va se passer, je te fais confiance. C'est ça la foi. Ce n'est pas d'expliquer à Dieu comment ça va se faire. Parce que vous savez ce qu'il y a derrière. Quand on croit savoir comment Dieu va faire, ça c'est un esprit de contrôle qui commande à Dieu. Parce que sur le chemin de la foi,
il y a des choses qui sont en train de nous transformer. Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. Comme si nous, on savait exactement quelle serait la réponse. On prie pour la guérison. Moi, je prie pour la guérison et je prie pour la guérison. Et en même temps, peu importe ce qui va se passer, Dieu agit. Quand je parle de la foi, je parle de la foi dans la dimension chrétienne. Mais on peut parler de la foi dans la dimension païenne. Il y a des milliers de livres qui ont un succès incroyable. C'est « Comment devenir riche en 10 points ». Et ça ne parle pas de la vie chrétienne. Comment avoir une pensée positive? Napoléon Hill, Norman Vincent Peale. C'est tout ce qui concerne la pensée positive, la foi, peut être raconté à n'importe qui, même à des non-chrétiens. Il y a des non-chrétiens qui comprennent le principe de la foi. Parce que la foi est un principe. La foi, c'est une dimension éternelle du cœur de Dieu. Et il y a des païens qui le saisissent. Je ne sais pas si c'est l'histoire de Thomas Edison, je l'ai reçu, je l'ai envoyé à quelqu'un, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Le gars, il a fait une expérience sur l'ampoule, pof, ça ne marche pas, il recommence, pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. 2 fois, 3 fois, c'est incroyable. La 1000e fois, ou je ne sais pas combien, ça marche. Le type, il avait confiance. On ne parle pas de ce qu'il était chrétien, il était à genoux, il a prié, Dieu a... Non, 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 le gars, il avait confiance. Ah non, ce n'était pas cette histoire, c'est une autre. Celle-là, il faut que je vous la raconte une fois. C'est l'histoire d'un homme qui s'est présenté à des élections, il n'a pas été élu, 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 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'a pas été élu, se marie, sa femme, elle meurt, c'était des histoires horribles, et il continue, il avait des enfants, il a 4 enfants, 3 enfants meurent, le dernier reste vivant et il meurt aussi, etc. Il a continué. Vous savez qui c'était cet homme? Abraham Lincoln. La vie de malheur qu'il a eu, cet homme-là, c'est inimaginable. Il a maintenu le cap et la direction. Et ça a été un éminent homme politique qui a été un instrument. Moi, je ne vous parle pas de cette foi. C'est une foi qui existe. Il y a des païens qui saisissent les principes de la foi. Je parle du principe de la foi chrétienne. En tant que chrétien, on a besoin de s'exercer et de mettre en pratique notre foi. C'est l'encouragement que j'adresse souvent à Jean. Hein, les jours passent, les mois passent, les années passent, il y a un combat. C'est comment mettre en route sa foi. Pour bénir le mari, pour bénir la famille, pour bénir l'épouse, pour bénir les enfants, pour nous bénir physiquement. Alors il y a des principes fondamentaux. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous les nommer tous parce qu'on a déjà eu assez d'informations. Mais j'ai découvert, par exemple, sur mon chemin, la déclaration de la parole de Dieu. Croire ce que la parole de Dieu dit. Mais pourquoi? Quelqu'un me l'a appris. Mais non, un jour, j'étais dans des problèmes financiers, enfin, pas des gros problèmes financiers, j'avais besoin de 2 millions d'euros. Non, 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 non. Il me fallait juste 140 euros et je ne les avais pas, voilà, c'est ça. Donc, je me lève le matin, etc. Quand 140 euros, c'est 140 euros. Hein, 850 francs, c'est 850 francs. 85 000 balles, etc. Je compte en centimes, c'est des sous. Donc, tu es le matin, tu es tout seul. Tu peux t'auto-prêcher devant un miroir, mais tu es tout seul avec Dieu et la Bible. Et donc, j'ai dit, Seigneur, que vais-je faire? OK? Et dans ces cas-là, quelqu'un dit, et soudain, l'Éternel me dit, l'Éternel ne me dit rien, méfiez-vous des gens. Alors, Dieu m'a dit, Dieu m'a rien dit, je fonctionnais comme ça. Le Seigneur m'a parlé. Je veux simplement démystifier. Et je pensais, Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'ai pensé au psaume 23. C'est le psaume qu'on lit aux enterrements. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai. Je me suis arrêté là. J'ai pris mon cahier, j'ai ouvert le cahier, cahier format A4 quand il est ouvert, et j'ai écrit parce que mon prof m'a rappelé ceci, que des fois, l'intelligence, elle passe par le doigt. Quand tu ne connais pas la leçon, écris-la, réécris-la, ça passe par le doigt. Il y a un air qui monte par ici et ça diffuse partout. Et après, tu as appris la leçon. Et donc, j'ai marqué « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Voilà, en majuscule. Deuxième phrase. « L'Éternel » en majuscule est mon berger, je ne manquerai de rien. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je me suis fait un exercice comme ça et j'ai rempli. Personne m'a appris. Personne ne me l'a dit. Je l'ai lu nulle part. Je me suis exercé moi-même. Je l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je l'Éternel est mon berger, je l'écrivais. Chaque mot était important, c'était la parole de Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Ben, rien n'est arrivé, mais qu'est-ce que je me sentais bien à la fin. Je savais que Dieu était avec moi. Et le Seigneur m'a secoué. Le Seigneur a répondu à ma prière, mais le plus important, c'est pas voir la réponse, c'est d'avoir le cœur de la réponse. Et le cœur de la réponse, c'est Jésus. Si vous voulez, vous pouvez composer un chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou Philippiens 4.4. Le 4.4 du Seigneur. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a des chrétiens, puisqu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont prié, ils ont une tête. Mais ils ont une tête. Là, tu vas faire un gros plan. Jamais ils sont contents. Vous les verrez jamais rire. 5 ans plus tard. Jamais, enfin, au moins qu'ils rient avec leurs yeux. Non. Et pourtant, Philippiens 4.4, il dit, c'est un ordre. Moi, quand je vois Jean arriver chez moi, je le vois par la fenêtre. C'est comme au Maroc. On ouvre le mur, on regarde par la fenêtre. Je dis, oh, Jean, il ne va pas me raconter des bonnes nouvelles. Une fois, j'ai vu Jean qui arrivait. Comme ça. J'ai dit, j'ai couru, j'ai ouvert la porte. J'ai dit, Jean. Il vivait des bonnes nouvelles. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Allez, un exercice. Non, avec votre tête. Je le répète. Et ensuite, le verset suivant. Et ensuite, parce qu'après 4, on peut aller jusqu'à 6. Et ensuite, regardez, après ce visage, que votre douceur soit connue. Et ensuite, ne vous inquiétez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se réjouir, ce n'est pas facile. Mais ici, c'est un ordre. Réjouissez-vous. 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 Faites-le. C'est un exercice. Bon, je ne vous demande pas de rigoler. Lundi, vous avez le travail. Le gars, il a l'impression d'un peu débile. Réjouissez-vous, c'est une position spirituelle. Ensuite, votre douceur. Et enfin, ne vous inquiétez pas. C'est plus facile de s'inquiéter que de ne pas s'inquiéter. Donc dites à quelqu'un à côté de vous, comme ça, vous tournez discrètement. Attendez, vous le regardez, vous faites... Ah, c'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas... Mais oui, parce que la foi, c'est pas seulement
un enseignement. Ce n'est pas seulement de se prendre un coup derrière les oreilles de la part de Jésus. Gens de peu de foi. Où est votre foi? Non, c'est pratiquement, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquement, ça veut dire demain matin, quand tu te lèves le matin, peu importe l'endroit, si tu veux, comme Manu le dit de temps en temps, je dis, oh Seigneur, il l'a dit, ça peut se passer aux toilettes. Mets ta Bible aux toilettes. Si tu ne sais pas où elle est ta Bible, tu peux la retrouver aux toilettes, au même endroit, etc. Et tu prends un des versets, il y en a eu plusieurs. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce sont des versets que j'ai appris par cœur. Donc il faut que ça commence quelque part. 1, 2, je vais commander. Maintenant, je vais me commander, je vais me parler à moi-même. Enfin, je ferme la porte pour pas que ma femme m'entende, parce qu'il y a quand je ferme la porte et tu dis... Voilà, à 6 heures du matin, c'est un peu difficile. C'est devant le miroir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et à ce moment-là, plus ridicule, c'est le premier coup. Le premier coup, qu'est-ce qu'on est mal? Le premier coup, on se dit, j'espère qu'il n'y a personne qui m'a... Non, non, non. Faites-le dans la voiture. Faites-le dans la voiture. C'est important. C'est important. C'est pratique. Il ne dit pas, Paul, aux amis de Moncel, j'espère que vous allez bien. Je vous encourage et je vous suggère que peut-être, s'il était possible, réjouissez-vous. Non, c'est un impératif. Réjouissez-vous. Et en plus, il dit, je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire que ce n'était pas un ordre. Que votre douceur. C'est pas facile. Et personne n'a dit que ça serait facile. Est-ce qu'il y aura des doutes? Oui. C'est juste pour encourager. Ah non, le doute, non, sort, non, 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 non. T'es chrétien, tu vas avoir ces bombardements. Des tempêtes, t'en auras. On revient, hein, dimanche prochain, vendredi prochain, vous revenez avec un bandeau, des coups, etc. Je suis revenu, etc. La tempête, eh ben oui. Mais on vient ici, il y a quelqu'un qui a du mercure, non, il n'a pas de mercurochrome maintenant, c'est fini. On vient, etc. On bosse les plaies, on plaie les... Ça ne peut plus sortir. C'est l'indication que j'ai. On pense les plaies, on plaît les bosses. Ça, mais on se rassemble juste pour s'encourager. Le culte d'aujourd'hui, ce n'est pas le jour final, l'apothéose. Non, non, non. Pour les chrétiens, c'était le premier jour de la semaine. On démarre. On va démarrer. Il y aura du boulot. Je vous le promets. C'est pour ça que j'ai commencé par ce texte du psaume 24. Porte, élevez vos linteaux. Le Seigneur de gloire va faire son entrée. Donc, les amis, on ne s'ennuie jamais. Je vous invite à vous lever. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, c'est elle qui nous encourage. C'est elle qui nous fortifie. C'est elle qui nous donne tout ce qui est nécessaire à notre foi. D'abord, la compréhension de qui tu es. On a tellement besoin de ton secours.
veux te dire merci. Seigneur, tu connais les besoins et ils sont nombreux. Seigneur, ici, maintenant, aussi pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, merci pour ton œuvre. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais mieux que nous. Tu es notre Père qui sait. Et on déclare notre confiance absolue. Que tu as le contrôle sur tous les événements. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.